Shalom et bienvenue dans cette série où je vous propose d'expérimenter les 5 livres de la Torah à travers les 5 sens. Évidemment, chacun des 5 sens se retrouve dans chaque livre, mais on va se focaliser sur un sens en particulier par livre. La fois passée, nous avons constaté que la Genèse nous parle beaucoup de la vue. Aujourd'hui, on va parler du livre de l'Exode qui va nous amener le goût. La sortie d'Égypte, c'est une nouvelle naissance. Israël est comme un bébé qui commence à découvrir le monde. Et un bébé passe par une phase où il met tout en bouche. Il va goûter à la manne, cet aliment de liberté venu du ciel. Il va goûter aux eaux amères, puis aux eaux douces. Il va aussi goûter au péché de l'idolâtrie. Et à travers tout cela, il va découvrir qui est son Père. Mais revenons au début de l'Exode. Ce sont d'abord les Égyptiens qui vont éprouver du dégoût pour les Israélites. Notons qu'en français, il y a le mot goût dans dégoût. Et le mot utilisé en hébreu provient d'une racine qui peut signifier éprouver du dégoût, de la répugnance, mais aussi avoir peur. Et c'est parce qu'ils ont peur d'eux qu'ils vont leur rendre la vie amère. C'est écrit littéralement. On voit ici le lien entre le goût et ce qu'on vit. Le goût amer vient en premier. D'ailleurs, Myriam, la sœur de Moshe, qui est née à cette époque, son nom renvoie à cette amertume. C'est alors qu'Élohim se révèle à Moshe et il promet de conduire le peuple vers le pays de lait et de miel. On est toujours dans le thème du goût et on voit l'opposition entre l'amertume de l'esclavage et la douceur de la liberté. Pour l'instant, les Israélites ont une existence amère. Cette amertume va se répercuter sur les Égyptiens lors des 10 plaies. Plusieurs plaies vont d'ailleurs empêcher les Égyptiens de manger et de boire. C'est comme si Adonai enlevait la bonne saveur du pays. On peut dire que l'eau transformée en sang a le goût de la culpabilité, puisqu'elle rappelle le sang des bébés hébreux jetés dans le fleuve. La veille de la sortie d'Égypte, Adonai ordonne de manger l'agneau de Pessah avec des herbes amères et des matzot, des pains azim, qui doivent être mangés pendant 7 jours. C'est un commandement de manger le repas du salut. Il faut goûter à la délivrance pour vivre pleinement le passage de l'esclavage à la liberté. Mais juste après la sortie d'Égypte et la traversée de la mer des Joncs, les Israélites trouvent des eaux amères, les eaux de Mara. Moshe va les adoucir en lançant un bois sur les eaux. Le mot utilisé pour bois, c'est le mot etz, qui signifie aussi arbre. Or, on se souvient de l'arbre de la vie qui est la Torah. On voit que l'arbre de la vie peut ôter l'amertume. Et Yeshua, qui est la Torah vivante, offre de l'eau à boire. Le bois intervient aussi dans le sacrifice de Yeshua, qui nous enlève l'amertume de l'esclavage du péché. On revient aux eaux de Mara. Donc, grâce au bois lancé sur les eaux,
Moshe va rendre cette eau potable. Mais boire ne suffit pas. Le peuple a faim et se souvient de la nourriture en Égypte et le sentiment de satiété qui lui manque à présent. Elohim va nourrir les Israélites de manne, de pain du ciel, un nouvel aliment qu'ils ne connaissent pas et qui a le goût d'une gaufre au miel. C'est un avant-goût de la douceur du pays, de lait et de miel. Dans ce livre, Elohim parle des 3 fêtes de pèlerinage qui seront célébrées. Ces fêtes sont toutes liées à la nourriture. La fête des Azim, la fête de la moisson et la fête de la récolte. Malheureusement, le peuple va aussi goûter à l'idolâtrie lors d'une autre fête à laquelle ils mangent et boivent. Moshe va ensuite leur faire boire le veau d'or pilé et mélangé à de l'eau. On continue avec Moshe qui va retourner encore 40 jours sur la montagne sans boire ni manger. Pendant que le peuple mange et boit, Moshe va se tenir dans la présence d'Elohim, qui le nourrit et le rend lumineux. Le livre d'Exode se termine avec des descriptions du tabernacle. C'est un endroit où Aaron et ses fils goûtent à la présence d'Elohim et mangent en sa présence. Plus tôt dans le livre, on a aussi les 70 anciens qui voient Elohim et mangent et boivent. En conclusion de cette deuxième partie, on voit encore qu'Elohim nous parle à travers les sens et plus particulièrement à travers le goût dans le livre de l'Exode. Les herbes amères nous rappellent l'amertume de l'esclavage en Égypte. Elohim promet le pays de lait et de miel et permet aux Israélites de goûter à la douceur de la liberté par la manne. La douceur suit l'amertume. Et cela peut nous faire penser aux noces de Cana, où Yeshua transforme l'eau en vin. Pourquoi ? Parce qu'Elohim garde le meilleur pour la fin. Tout comme les eaux de Mara, un problème apparent se transforme en une expérience agréable. Boire est parfois lié à un jugement, comme l'eau transformée en sang chez les Égyptiens, qui leur rappelle leur culpabilité, et aussi la mixture de veau d'or réduite en poudre et mélangée avec de l'eau. Yeshua dira à l'un de ses disciples : « Peux-tu boire la coupe que je bois ? Cette coupe qui va passer en toi est une image de ce par quoi tu vas passer. » On a vu que les herbes amères rappellent les événements vécus dans le passé. Il y a donc un lien entre le goût et ce qu'on a vécu ou ce qu'on va vivre. En présentant le pain azim et la coupe de vin du repas de Pessah, Yeshua demande : faites ceci en mémoire de moi. Goûtez à la fois à l'amertume du Messie qui souffre et à la délivrance qui vient à travers cette souffrance. Enfin, on a vu avec Aaron et ses fils que ceux qui sont consacrés peuvent manger dans la présence d'Elohim. Ils peuvent goûter à sa présence. Je termine par une invitation de la part de Yeshua. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. Je vous souhaite de goûter à ce repas et surtout
à la présence de Yeshua, notre Mashiach. Je vous dis à bientôt pour la suite. Shalom.